qui défile. Ben là, en tout cas, on voit bien. Là, pour le moment, je vois que présentation de rentrée. Hein. Ok, ça marche. Donc, a priori, là, c'est bon, voilà, ça marche. Ok, bon, bah, c'est parfait. 68 participants, il est 11h34. Je propose qu'on commence. Pas de souci. Voilà, donc je vous laisse la parole, Maud, pour faire votre présentation. Et s'il y a des choses à ajouter, on pourra le faire au fur et à mesure. Très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Maud Kerleguer, du CFA Formasup. Donc, le CFA va être votre interlocuteur pour toute question liée à votre contrat. Donc, il faudra bien distinguer les deux interlocuteurs. Donc, au niveau de l'ISFA, ce sera des questions notamment pédagogiques. Et au niveau des informations liées à votre contrat, ce sera le CFA. De toute façon, je vous donnerai les coordonnées de tout le monde au sein du CFA selon vos questions. Il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez la moindre question. Ça va être la seule fois où on pourra se voir, en tout cas en distanciel. Évidemment, on est disponible sur le reste de l'année par mail ou par téléphone. Mais il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez déjà des questions. Je vais parler notamment des différentes facettes de l'alternance, notamment de vos aides, de votre rémunération, de vos avantages, de vos engagements, de vos droits. Donc voilà, je vais parler de tout ça. Et voilà, vous pouvez soit lever la main, soit poser des questions via le chat si vous en avez. Je vais commencer par vous présenter un peu le CFA pour que vous puissiez mieux nous identifier. On est un CFA qu'on appelle hors mur puisque on s'occupe de plusieurs formations en alternance dans plusieurs établissements. Donc notamment du coup l'université Claude Bernard Lyon 1, l'université Lumière Lyon 2, l'université catholique de Lyon, l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc la plupart, donc université et école aussi, la plupart des formations sont basées à Lyon. On en a aussi plusieurs à Saint-Étienne, sinon quelques-unes sur Annonay, Bourg-en-Bresse et Béligna. Voilà, quelques villes autour de Lyon également. Donc notre objectif, c'est de développer l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Formasup est localisé à Mermoz, donc c'est pas très loin. On est actuellement 35 personnes au sein du CFA. Donc au niveau des chiffres, en ce qui concerne Formasup, donc on est à 6200 contrats d'alternance cette année. On était à 5400 l'année dernière et 4500 l'année d'avant. Il y a une inflation pour l'instant assez élevée chaque année qui est justifiée par l'aide exceptionnelle de l'État. Vous en avez dû en entendre parler. Une entreprise qui prend un apprenti sur 12 mois de contrat bénéficie d'une aide de 8 000 € de l'État. Cette aide-là, elle était valable jusqu'à fin juin 2022 et elle a été prolongée jusqu'à la fin de l'année, ce qui est une très bonne nouvelle. On a quand même des forts doutes sur le fait que ce soit de nouveau prolongé. Ça favorise notamment l'insertion professionnelle. On a un taux de 88%. Comme je vous disais, on s'occupe de plusieurs formations en alternance, donc 230 exactement, avec 38 établissements partenaires. Je vais parler maintenant de votre statut d'alternant, qui est assez particulier puisque vous êtes considéré comme salarié et comme étudiant. Donc, au niveau de votre statut de salarié, donc à gauche, vous avez exactement les mêmes conditions que vos collègues, notamment par rapport aux avantages. Enfin, vous avez donc si votre employeur a une convention collective, vous avez les mêmes avantages de cette convention collective-là par rapport à vos collègues. Vous cotisez aussi pour votre retraite, étant donné que vous travaillez. Vous avez du coup une couverture sociale, une assurance chômage. Vous êtes dans l'obligation d'avoir une mutuelle. Donc, vous pouvez adhérer à la mutuelle de votre employeur. Après, ça peut être une obligation selon certaines conventions collectives, mais vous pouvez aussi garder votre mutuelle étudiante si vous en aviez une ou choisir tout simplement celle qui vous convient le mieux. En ce qui concerne les congés payés, vous avez, donc c'est le minimum légal, 2,5 jours de congés payés par mois, donc 5 semaines par an. Pour les contrats d'apprentissage, est-ce qu'il y a quelques contrats pro peut-être ?
ou vous êtes tous en contrat d'apprentissage? Je crois qu'ils sont tous en contrat d'apprentissage. Ah d'accord, ok. Il y a un minimum contrat pro. Il y en a un, c'est pas en ES, c'est avec en actuariat? Oui. Moi, j'ai signé la fiche sur Rofalink, c'était contrat pro. Okay. En actuariat? Actuariat, oui, tout à fait. D'accord, okay. Donc il y en a un. Ok, j'ai une question, c'est quoi un contrat pro? Donc la différence entre les contrats d'apprentissage et contrats pro, il n'y en a pas énormément, mais les contrats d'apprentissage, c'est autorisé jusqu'à 29 ans. Ensuite, les contrats pro, c'est plus ciblé pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en réinsertion professionnelle. Voilà. Il y a une différence de statut, c'est que les contrats d'apprentissage, vous êtes considérés comme en formation initiale et les contrats de pro en formation continue. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, au niveau des congés, justement, vous avez droit à 5 jours de congé examen. C'est pour les contrats d'apprentissage. C'est une obligation de l'employeur d'accepter ces 5 jours-là. Je vous conseille quand même d'en parler dès le début de l'année pour pouvoir les poser. Donc, ils sont à poser le mois qui précède votre examen. Vous n'êtes pas obligé de les poser en un bloc. Vous pouvez, par exemple, poser 2 jours sur une semaine, puis 2 jours la semaine suivante et une journée la semaine d'après. Voilà, parlez-en avec votre employeur parce que évidemment, ces jours-là sont imposés pendant votre temps en entreprise. Et voilà, vaut mieux prévenir en avance pour qu'ils puissent aussi anticiper votre absence. Au niveau de votre statut étudiant, donc vous avez la carte étudiante avec donc les avantages et les réductions qui vont avec. En ce qui concerne vos démarches, donc il y a plusieurs démarches à effectuer. La première, donc c'est sur le site Ofalink. Vous pouvez notamment télécharger votre contrat, donc votre CERFA, sur le site Ofalink. Votre employeur a dû se connecter sur cette plateforme pour compléter une fiche de préinscription. Donc, c'est des éléments à compléter qui nous ont permis notamment de générer un CERFA. Donc, un CERFA, c'est votre contrat d'alternance. Vous devez absolument l'avoir signé par les 3 parties, soit par le CFA, par l'employeur et par vous. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour l'obtenir. Si vous avez déjà travaillé, ce n'est pas à faire, mais sinon, il y a un formulaire à envoyer pour l'assurance maladie, donc à la CPM. Au niveau de la CAF, il faudra soit créer votre compte si vous n'en avez pas, ou modifier votre situation parce que vous n'êtes plus étudiant, vous êtes désormais apprenti. Donc, il y a bien un statut apprenti sur le site de la CAF. C'est notamment sur ce site-là que vous pouvez faire votre demande d'APL ou de prime d'activité. Maintenant que vous avez un salaire, donc dernière démarche, il faudra faire votre déclaration sur le site impôt.gouv.fr. Donc, il y a le lien directement pour accéder au guide pour compléter votre déclaration. Je vous rassure quand même, hein, dans la majorité des cas, vous n'avez pas d'impôt à payer, mais il faut quand même faire votre déclaration. J'ai une question concernant les impôts, la déclaration. Quand on déclare, c'est pas automatiquement déclaré avec les revenus. C'est pas lié au contrat et tout ça. Il faut quand même faire votre déclaration. Après, c'est assez facile à faire. Surtout si vous avez déjà travaillé, normalement, vous êtes déjà inscrit. Mais sinon, il faut quand même déclarer combien vous avez gagné. D'accord, j'ai cru que c'était directement lié et même si on recevait les sous sur notre compte, c'était directement déclaré aux impôts, non, pas du tout. C'est pas forcément automatique, surtout si vous commencez dans la vie active. Enfin, vous êtes quand même considéré comme salarié d'un côté, donc il faut quand même confirmer votre rémunération chaque année. D'accord, ok. Alors, je vois qu'il y a une question. La prime d'activité, c'est la CAF qui propose une aide du coup pour les salariés avec la prime d'activité. Je vais en parler tout à l'heure par rapport à la rémunération notamment. Donc voilà, c'est une aide que propose la CAF. Il faudra faire votre simulation sur le site de la CAF pour voir selon votre salaire combien vous pouvez bénéficier. Et c'est une déclaration à faire, enfin une demande à faire tous les 3 mois. Donc après 3 mois de salaire, vous pouvez vous connecter sur la CAF
pour déclarer votre salaire sur les 3 derniers mois et avoir l'aide de la CAF qui s'appelle l'aide de la prime d'activité. Alors, je poursuis. Donc, j'étais au niveau des types de contrats. Comme je vous disais, il y en a 2, hein, contrat d'apprentissage et contrat pro. Donc, vous allez voir le CERFA, donc c'est le contrat d'apprentissage que vous devez avoir justement complété. Donc, vous avez plusieurs parties. Donc, à gauche, la partie employeur, une partie apprenti avec toutes les informations qui vous concernent, la partie maître d'apprentissage. À droite, la partie contrat, c'est celle qui est la plus importante pour vous. C'est notamment là où est indiqué votre salaire. Donc, soyez bien au courant de votre rémunération. Je vais vous en parler tout à l'heure quand vous signez votre contrat. Donc, voilà, vous avez 3 signatures, comme je le disais, donc du CFA, de l'employeur et de l'apprenti. La période d'essai pour les contrats d'apprentissage, elle est de 45 jours de présence en entreprise, donc c'est une période qui est quand même assez longue. Et pendant cette période d'essai-là, la rupture peut être unilatérale, c'est-à-dire que l'apprenti peut démissionner, donc vous pouvez démissionner, et l'employeur peut vous licencier. Après cette date butoir-là, ce n'est plus possible, donc la seule manière de rompre un contrat, c'est d'un commun accord. Donc vous mettez d'accord avec votre employeur pour mettre fin au contrat. Pour le contrat pro, la période d'essai est plus courte. Elle est de 1 mois après la date de début de contrat. Et il y a différents termes pour le contrat pro. On ne parle plus d'apprenti, on parle de salarié. Et pour la signature d'un contrat pro, le CFA n'intervient pas. Donc, le CERFA pro nécessite uniquement la signature de l'employeur et de l'apprenti, enfin du salarié du coup. Vous avez la chance d'être accompagné en tant qu'alternant. Déjà, en entreprise, vous avez votre maître d'apprentissage qui va être là pour vous accueillir, pour vous accompagner, pour vous encadrer, pour vous transmettre son savoir-faire. Et en formation, vous avez votre tuteur ou tutrice pédagogique qui va être là aussi pour s'assurer que tout se passe bien en formation, vous encadrer, participer à votre progression, évaluer notamment vos acquis pédagogiques. Donc vraiment, profitez d'avoir ces 2 personnes-là qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. Donc si vous avez le moindre doute, par exemple, si vous sentez que vos missions ne correspondent plus forcément à celles qui étaient basées au début ou que vous ressentez une surcharge de travail en entreprise, des fois, les employeurs, ils ne se rendent pas forcément compte de la charge que vous avez aussi en formation. Donc, la seule façon pour que tout se passe au mieux pendant la durée de votre contrat, c'est vraiment de communiquer. Ces personnes-là, elles ne vont pas savoir si vous avez des doutes, donc si vous ne le dites pas. Donc, vraiment, c'est important de communiquer régulièrement avec eux pour s'assurer que tout se passe au mieux. Vous avez évidemment des objectifs. Donc, ça va être de vous investir dans les missions confiées par votre employeur et dans les missions de votre formation. Respecter les règlements intérieurs des 2 parties et vous présenter aux épreuves de votre diplôme. Alors, il y a un outil justement qui va vous permettre de suivre votre alternance. Ça s'appelle le Studéa. Ça s'appelait le Léa l'année dernière. C'est exactement la même chose. C'est un livret électronique d'apprentissage. C'est une obligation quand on est en alternance d'avoir un suivi pour s'assurer de la montée en compétences. C'est un outil aussi qui va permettre de justement connecter ce trinôme-là. Donc, on voit qu'il y a 3 colonnes. Donc, une colonne apprenti, une colonne tuteur pédagogique et une colonne maître d'apprentissage. Donc, vous pouvez aussi communiquer avec votre maître d'apprentissage dès le début de l'année puisqu'il va lui aussi recevoir les identifiants pour se connecter à votre Studéa. C'est une obligation aussi de sa part d'évaluer, de vous évaluer selon certains critères, notamment les visites en entreprise, ce sera sur le Studéa. Vous aurez aussi des questionnaires à compléter. Il faudra faire attention puisqu'il y a des dates butoirs pour chaque questionnaire. Donc, je conseille à peu près de consulter votre Studéa 1 fois par mois. C'est pas énorme, mais ça suffit pour vérifier que vous êtes bien à jour, puisque comme je vous disais, il y a des dates butoirs. Donc,
les coches vertes signifient que les questionnaires ont été complétés par tout le monde. Il y a des cadenas fermés qui seront sûrement déjà sur votre questionnaire, puisque ça signifie que certains questionnaires ne sont pas encore disponibles. Et cadenas ouverts signifie que vous avez une action à faire, que le questionnaire est disponible et en attente d'être complété. Donc, vous allez aussi recevoir vos identifiants par mail. Je poursuis par vos engagements, notamment au niveau de l'assiduité. Il faut vraiment que vous ayez la notion que votre temps en formation, c'est considéré comme du temps de travail. C'est-à-dire que votre employeur vous paye pour aller en formation. Donc, si vous avez des absences injustifiées en cours, ça peut générer une retenue sur votre salaire. Sachant justement que sur le Studéa, il y a un onglet aussi assiduité où votre employeur peut avoir le suivi de votre absence et constater si elles sont justifiées ou non. Donc, faites bien attention à ça. Donc, au niveau des absences justifiées, donc on a convocation par l'administration, formation professionnelle exceptionnelle, congé pour événements familiaux. Le nombre de jours peut dépendre en fonction de la convention collective de votre entreprise. Absence en cas de maladie, l'arrêt de travail, il est obligatoire, donc c'est comme tout salarié. Si vous avez une absence en cas de maladie, vous devez fournir un arrêt de travail au plus tard 48 heures après la date de début de votre absence. À titre informatif, le test positif au Covid n'est pas un justificatif d'absence. C'est un document confidentiel que vous n'avez même pas à transmettre à qui que ce soit, en fait. Et ça ne fera pas foi de justificatif d'absence dans tous les cas. Il faudra avoir un arrêt de travail. En ce qui concerne les absences injustifiées, votre employeur ne peut vous garder alors que vous êtes censé être en formation. Vous pouvez faire une demande d'absence exceptionnelle. Comme le dit son nom, ça doit rester exceptionnel. Donc, par exemple, s'il y a une formation de prévue ou un événement, mais ça ne va être surtout pas pour combler un manque d'effectifs ou une surcharge de travail. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Cette absence-là, il faut l'anticiper au mieux, car elle doit être signée par votre responsable pédagogique et par le CFA. Donc, cette absence-là, elle peut être refusée si c'est pas assez anticipé, s'il y a un examen prévu à cette date-là ou un cours qui est jugé comme important. Donc, voilà au niveau de l'assiduité. Je poursuis par les aides. Vous avez quand même plusieurs aides en tant qu'alternant, notamment au niveau de l'équipement. Le CFA peut vous prêter un ordinateur pendant la durée de votre contrat. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable pédagogique puisqu'on aura besoin d'un mail de sa part pour attester la nécessité d'un ordinateur dans le cadre de votre formation. C'est vraiment pas un ordinateur qui doit vous être utile en entreprise puisque votre employeur s'engage à vous fournir le matériel nécessaire pour que vous puissiez faire vos missions. Donc, c'est vraiment un ordinateur pour vos cours. Donc, dès qu'on a la validation écrite de votre responsable pédagogique, vous pourrez vous présenter, enfin prendre rendez-vous au CFA. Comme je vous disais, on est localisé à Mermoz. Donc, pour récupérer l'ordinateur, il faudra le rendre à la fin de votre contrat. Il y a le site mesdroitssociaux.gouv.fr. De toute façon, sur le PowerPoint qui va vous être envoyé, il y a vraiment le lien sur chaque aide, donc sur chaque demande. Donc, vous avez vraiment juste à cliquer pour accéder à la page. Mais vraiment, le site mesdroitssociaux.gouv.fr, il est assez bien fait. Vous pouvez avoir vous pouvez faire des simulations sur chaque aide. En fait, ça globalise vraiment toutes les aides que vous pouvez avoir et faire des simulations selon votre situation pour savoir combien vous pouvez bénéficier. Les autres aides, je vais y venir une par une, notamment pour la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc RQTH. Votre employeur doit faire la déclaration et la demande d'aide sur le site de l'AGFIP dans les 3 premiers mois du contrat. Vous pouvez avoir une aide financière et pédagogique en formation et en entreprise. On a une référente handicap justement au CFA. Donc, si vous avez la moindre question, je vous invite à vous rapprocher d'elle. Elle saura répondre à vos interrogations. Au niveau de l'accompagnement social, Formation propose une aide qui s'appelle le Fonds social.
Si vous êtes en difficulté financière qui ne vous permet plus de suivre la formation, ça peut être lié au logement. On sait qu'à Lyon, c'est très compliqué. Le transport aussi, ça devient très compliqué. Vous pouvez vous rapprocher du CFA. On va vous envoyer un dossier pour justement justifier de votre difficulté-là. Dans ce dossier-là, il y a un document qui doit être signé par votre responsable pédagogique. Une fois que le dossier il est étudié et validé par la direction du CFA, le versement il se fera vers votre créancier ou créancière. Ça peut être par exemple pour votre loyer. Au niveau de la médiation, je vous ai dit que vous avez 2 référents qui sont votre maître d'apprentissage et votre tuteur pédagogique. Le CFA peut aussi intervenir en tant que médiateur, donc c'est-à-dire faire le lien avec vous et votre employeur s'il n'y a plus de communication. C'est quand même rare qu'on en arrive là, mais quand ça arrive, du coup, c'est après la période d'essai, quand un des 2 parties souhaite rompre le contrat et que l'autre, du coup, n'est pas d'accord. Au niveau de l'aide psychologique, on a une psychologue au CFA. Donc, si vous avez la moindre envie de parler, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Vous pouvez bénéficier d'une séance gratuite et confidentielle. Et ça peut suivre sur d'autres séances si vous en ressentez le besoin. Alors, les aides qui concernent le logement, donc il y a plusieurs organismes qui proposent des aides pour les contrats du coup d'alternance. Donc le plus gros organisme, enfin l'organisme le plus réputé, on va dire, c'est Action Logement. Vous connaissez peut-être déjà. Il y a un créneau pour s'inscrire. C'est entre 16h et 18h, donc c'est le seul créneau dans la journée où vous pourrez vous inscrire à Action Logement pour faire votre demande d'aide. Ils peuvent, par exemple, se porter garant pour votre appartement. Ils peuvent aussi financer votre caution, donc c'est sans frais ni intérêt. Ils peuvent aussi vous aider pour vos frais d'installation à hauteur de 1 000 €, vous aider à payer votre loyer jusqu'à 100 € par mois et vous aider pour vos frais de mobilité dans le cadre de votre recherche de logement. Donc ça, c'est les aides pour Action Logement. Je vous ai dit aussi, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais j'insiste, faites votre demande d'APL pour vos aides liées au logement que peuvent proposer la CAF. Donc, vous pouvez faire une simulation sur la CAF notamment. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Pas forcément. Je ne vois pas de questions en général, Okay. donc si elles ne sont pas en privé pour vous, j'en ai pas. Non, j'en ai pas vu non plus. Donc, je continue sur les aides, cette fois sur le transport. Votre employeur est dans l'obligation de vous aider pour votre abonnement pour les transports en commun. Donc, il doit vous rembourser la moitié de votre abonnement. Donc, c'est votre abonnement qui va vous être utile de votre domicile à votre lieu de formation ou de votre domicile à votre lieu de travail. Donc, ça, c'est une obligation pour tous les employeurs, que ce soit privé ou public. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux à ce niveau-là. Ils vont sûrement vous demander un justificatif de domicile et un justificatif d'abonnement. En général, c'est un remboursement qui est mensuel. Voilà, après les transports en commun lyonnais, je pense que vous connaissez un TCL qui propose différents abonnements selon votre âge et votre situation. Il y a d'ailleurs une offre combinée avec SNCF et TCL. Et la SNCF propose aussi des offres qui sont assez intéressantes, notamment Illico Solidaire, avec moins 75% sur les TER pendant 1 an, et un abonnement mensuel jeune pour les moins de 25 ans. La ville de Lyon, au niveau de la mobilité douce aussi, intervient, puisqu'ils peuvent vous aider pour l'achat d'un vélo qui soit mécanique ou électrique à hauteur de 500 €. Donc 500 €, c'est le maximum. Ça, c'est plus pour des vélos cargo, des vélos familiales. Sinon, pour les vélos simples, on va dire, ça va être 300 €. Mais allez vraiment sur leur site pour voir combien vous pouvez bénéficier. J'ai plusieurs apprentis qui ont déjà fait la demande, qui a été acceptée d'ailleurs, sachant qu'il y a en plus de l'aide de la métropole de Lyon, l'aide de l'État qui est de 150 € pour l'achat du vélo. Et les 2 aides sont cumulables, donc c'est assez intéressant. Voilà pour le transport. Si vous voulez passer le permis B cette année, c'est l'occasion, puisque l'État accorde une aide de 500 €. Donc ça, c'est pour les contrats d'apprentissage.
elle n'est pas valable malheureusement pour les contrats de professionnalisation. Alors, il y a plusieurs démarches à faire avant d'avoir cette aide-là. Donc, notamment, avoir signé votre contrat d'apprentissage. L'entreprise doit enregistrer le contrat auprès de l'OPCO. L'OPCO, c'est un organisme qui va prendre en charge les frais de votre formation. Donc, l'entreprise doit faire la demande d'aide auprès de l'OPCO. Ça génère un numéro d'enregistrement. Donc, vous aurez absolument besoin de ce numéro d'enregistrement-là pour faire votre demande d'aide au permis B. Ensuite, le dossier à télécharger, il est disponible déjà sur le site du CFA. Donc, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez compléter le dossier et l'envoyer au CFA. Ensuite, nous, on s'occupe de faire le lien entre la région et votre auto-école pour le versement des 500 €. Je passe maintenant à votre salaire. Donc pour la rémunération des contrats d'apprentissage, votre salaire, il dépend de votre cycle de formation et de votre âge. Donc vous êtes, vous, en 2e année de votre master. Donc vous êtes directement sur la 2e année de master. Là, c'est le SMIC qui a été revalorisé au 1er août. Donc si vous avez, par exemple, signé votre contrat avant le 1er août, ça va être effectivement des chiffres légèrement inférieurs. Mais évidemment, votre employeur devra faire la revalorisation automatiquement avec donc, le SMIC du 1er août. On voit qu'il y a une évolution de salaire à 21 ans et à 26 ans. Donc, par exemple, si vous avez 21 ans pendant le mois de décembre, votre salaire devra évoluer le 1er janvier, donc le 1er du mois qui suit votre anniversaire. Et le salaire peut varier en fonction du SMIC ou du SMC. Le SMC, c'est votre salaire minimum conventionnel, c'est-à-dire que si votre employeur a une convention collective qui est plus avantageuse que le SMIC, c'est le SMC à prendre en compte. Donc là, c'est à voir avec votre employeur. Autre chose intéressante à savoir, il n'y a pas de cotisation salariale en dessous de 79% du SMIC. Donc, toute la partie jusqu'à 25 ans, le minimum légal, le salaire brut est égal au salaire net. Il n'y a pas de cotisation salariale. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai une question là-dessus parce que moi, effectivement, sur ma fiche de paie, je cotise pour, comme vous l'avez dit, au-dessus du 79% du SMIC. Et j'ai eu beau en parler avec la RH, elle n'est pas d'accord avec moi quand je lui dis qu'effectivement, on ne devrait pas cotiser. Vous avez quel pourcentage au niveau de la rémunération? Moi, c'est le SMC. Et c'est, attends, je vais vous dire ça de suite, 90% du SMC. D'accord. Donc, vous avez bien des cotisations dans ce cas-là. Parce que vous êtes au-dessus de 79% du SMIC. Du coup, Oui. vous avez bien des cotisations salariales dans ce cas-là. Oui, mais sur la partie qui est au-dessus, pas sur toute le revenu. Oui, vous avez les cotisations salariales, c'est à partir de 79% du SMIC jusqu'à votre salaire, en dessous de 79%. Parce que moi, pour l'instant, Ok. Parce que moi, pour l'instant, je cotise sur l'intégralité de mon salaire. D'accord, donc vous avez sûrement un montant plus élevé que... Vous avez quand même des charges qui devraient être moins élevées entre le salaire brut et le salaire net. Je pense, oui. Ouais. Vous en avez déjà parlé avec votre employeur, du coup? Alors, j'en ai parlé avec ma tutrice et elle m'a dit du coup de contacter la RH et la RH m'a un peu envoyé bouler. Ok. Donc, ma tutrice m'a recontacté et depuis, on n'a plus de nouvelles. D'accord. Alors, ouais, si vous voyez qu'il n'y a pas de retour, vous pouvez, nous, on peut intervenir, vous pouvez soit nous donner nos coordonnées, ou soit nous, on peut directement prendre contact avec eux pour en fait avoir le même discours que vous. De toute façon, c'est bien indiqué qu'il n'y a pas du tout de cotisation salariale en dessous de 79% du SMIC, donc vous n'en avez pas à payer en dessous de ce montant. Donc, Okay. après, c'est comme vous le sentez, mais nous, on peut prendre contact avec eux, ou alors vous pouvez, si vous n'avez pas de retour, leur donner nos coordonnées pour qu'ils puissent échanger avec nous et qu'on puisse appuyer votre demande. Ok, super. Bah, merci. Je vous en prie.
Au niveau de la prime d'activité, du coup, le minimum légal pour avoir la prime d'activité, c'est 1 028,96 €. Donc, par exemple, si vous êtes à 61% du SMIC, si vous avez entre 21 et 25 ans, c'est le minimum légal. Vous pouvez tout à fait négocier votre salaire pour avoir 5 € de plus par mois et cela vous permettra de bénéficier de la prime d'activité. Je vois l'activité, est-ce qu'il y a un maximum à ne pas dépasser pour avoir droit? Il y a un maximum, mais c'est vrai que je ne l'ai pas en tête. Donc, je vous invite quand même à faire la simulation sur le site de la CAF. Mais je n'ai pas en tête le maximum. Et c'est vrai qu'au niveau des contrats d'apprentissage, c'est quand même rare d'arriver au maximum. Mais je vous invite à vérifier. D'accord, merci. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que l'aide de transport concerne la ville de formation dans le cas? Oui, tout à fait. En fait, pour les transports publics, c'est vraiment votre abonnement qui va vous être utile soit de votre domicile à votre lieu de formation, soit de votre domicile à votre lieu d'entreprise. Donc, ils peuvent vous rembourser la moitié de votre abonnement si vous avez par exemple un abonnement qui vous sert de votre domicile à votre lieu de formation. Madame, Oui. excusez-moi. Le thème domicile, c'est lié à là où tu habites en général ou là où tu habites pendant. Voilà, là où, en fait, ouais, c'est ça, c'est votre lieu de domicile, celui qui est indiqué notamment sur votre contrat. Parce que justement, j'ai eu à discuter avec ma RH. Elle dit mon lieu de résidence, c'est le lieu où j'habite pendant la période où je suis en entreprise. Et donc, par exemple, si je vis à Lyon, parce que moi, j'avais demandé une participation pour l'abonnement TGV Max. Ouais. Il a dit que ce n'était pas possible parce que pendant que je suis en entreprise, je suis à Paris. Même sur mon contrat, l'adresse qui est sur mon contrat, c'est l'adresse de Lyon. Donc, je ne sais pas ce point-là. Enfin, l'adresse de domicile, c'est là où. Parce que vous avez un abonnement qui vous sert de votre domicile à Paris ou de votre. Oui, c'est ça. Enfin, je voulais prendre un abonnement TGV Max. Comme ça, de Lyon, ben, je vais sur Paris pour D'accord. l'alternance. Parce que vous avez un logement à Lyon et un logement à Paris. Non, je n'ai pas réellement de logement à Paris. Je suis hébergé à Ok. Paris. Mais du coup, votre logement là est à Lyon et vous avez besoin d'un abonnement pour aller à Paris, pour votre entreprise. Et l'entreprise a dit que enfin, il ne pouvait pas participer pour l'abonnement TGV Max parce que quand je suis à Paris, enfin, pendant ma période d'alternance, ma période en entreprise, je suis à Paris. Bon, excusez-moi, juste sur ce point-là, je pense que ce type de remboursement concerne les transports en commun et pas les abonnements TGV. En général, c'est en plus plafonné. Enfin, ça peut être plafonné à 50% de l'abonnement de transport en commun avec un certain plafond. Et je pense que c'est plutôt votre abonnement RATP qui pourrait être pris en charge. Mais à mon avis, les abonnements TGV Max ne rentrent pas dans ce cadre de remboursement. Pourtant, sur le Donc, si site ça a de la été négocié différemment. Sur le site de la fonction publique, il disait que c'était tout le transport public et la SNCF fait partie des transports publics. Ouais, non, mais transport public, pour connaître un cas de ce genre de choses, les employeurs ne remboursent pas le fait que vous ayez à vous déplacer entre, je dirais, deux domiciles, entre guillemets, pour aller travailler à un autre endroit. Ils prennent en charge les transports en commun locaux. Alors, je ne sais pas comment c'était précisé sur le site, mais à mon avis, ça, vous n'arriverez pas à le négocier avec les RH. Parce que ouais, ça dépend effectivement si c'est pour aller à votre logement, entre guillemets, à Paris. Enfin, c'est vraiment si vous allez directement de votre logement à Lyon à votre entreprise, ce qui n'a pas l'air d'être le cas forcément. Ok. D'autres personnes, enfin, d'autres entreprises proposent la participation à l'abonnement TGV Max, je crois. Oui, parce que ça a été négocié et qu'ils ont accepté de le faire. Mais s'ils ne veulent pas le faire, ce que vous pouvez négocier, c'est uniquement les transports en commun sur Paris. Ok.
Je vois qu'il y a une question, est-ce que les titres restaurants doivent être versés uniquement sur les périodes? Alors, les titres restaurants, c'est sur votre temps en entreprise et en formation, puisque, je le répète, hein, mais il faut vraiment que ce soit bien compris là-dessus. Votre temps en formation, c'est aussi du temps de travail. Donc, si vous avez des tickets restaurants, c'est sur votre temps en entreprise et sur votre temps en formation. Excusez-moi, du coup, j'ai une question vis-à-vis de ça. Si jamais on a un restaurant d'entreprise, mais on reçoit des tickets restaurants, par exemple, uniquement quand on est en télétravail, est-ce qu'on est censé aussi les recevoir quand on est en formation? Oui, tout à fait. Si vous avez des tickets restaurants, oui, ça doit être aussi valable sur votre temps en formation. D'accord, merci. Et pour les notes de frais, ça dépend vraiment de chaque entreprise. C'est-à-dire notes de frais, si vous avez des déplacements dans le cadre de votre entreprise pendant votre Moi, je parle pas de déplacement, mais c'est la nourriture le midi on la passe en note de frais. Moi, on m'avait dit que pendant les cours, on n'avait pas le droit à ça. Alors les notes de frais, non, c'est pendant votre temps en entreprise, c'est à négocier avec votre employeur. Mais effectivement, ils sont pas déjà censés, c'est pas une obligation de prendre en charge vos frais de nourriture autant en formation qu'en entreprise. S'ils n'ont pas de cantine ou pas de ticket resto, c'est pas une obligation de leur part. Après, si par exemple, dans le temps de midi, vous avez une réunion, du coup, vous devez prendre un repas à un tel endroit, oui, vous pouvez le passer en note de frais. Mais sinon, ils ne sont pas dans l'obligation de vous rembourser vos repas. Ok, merci. Je vous en prie. S'il vous plaît. Oui. Concernant ma question sur les transports, dans le cas en fait où on a deux abonnements, par exemple un abonnement à Lyon avec la TCR. Alors et dans un ce abonnement à cas-là, Paris. Oui. ils doivent vous rembourser un abonnement, mais effectivement, ils ne sont pas obligés de rembourser les deux. Ok, d'accord. C'était en fait ça la question. Ouais, c'est vraiment un des deux. Alors, quel est le texte de législation indiquant que les tickets resto doivent être versés dans les jours de formation? C'est une bonne question. Je n'ai pas le texte en tête. Après, je sais qu'on a on a une partie juridique, donc je pourrais les trouver. Je me note ça pour vous renvoyer à la suite de la réunion. Et je note votre nom également. Excusez-moi, mais moi aussi j'en aurais besoin. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous note mon nom et prénom sur le chat? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Ok, merci. Est-ce que vous pourriez l'envoyer à toute la promo? Ouais, je l'enverrai sinon à Tatiana, si c'est ok. Merci. Oui, j'ai la présentation. Ok. Donc, après, dans l'après-midi, je peux l'envoyer à... Ouais, je l'enverrai. Ouais. Toutes les promos. Ok, très bien. Voilà, j'étais sur la rémunération. Je pense que j'avais tout dit. Est-ce que vous avez des questions sur votre salaire ou est-ce qu'à ce niveau-là, ça vous paraissait clair? Oui, j'ai une question. Oui. Juste en deuxième année ou troisième année? Là, vous êtes en deuxième année de master. Donc, vous êtes sur la deuxième année de rémunération. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, je l'ai bien dit, SMC, donc pas de cotisation salariale en dessous de 79% du SMIC et la prime d'activité avec un salaire minimum de 1028,96. Voilà, donc la rémunération pour les contrats pro, par contre, là, il y a des cotisations salariales comme un salarié. Dès que, il n'y a pas d'histoire de cotisation salariale à partir de 79% du SMIC. Et la rémunération pour les contrats pro, c'est un peu plus simplifié parce que c'est uniquement en fonction de l'âge. Et là, c'est le salaire brut qui est indiqué.
Au niveau de la santé, de la sécurité au travail, votre employeur doit vous organiser un rendez-vous avec le médecin du travail, étant donné qu'ils embauchent un salarié, donc c'est une obligation de leur part. Le rendez-vous doit être planifié dans les 3 premiers mois du contrat, sauf si vous avez déjà eu un rendez-vous sur l'année précédente, donc l'année avant la date de début de contrat. Il doit vous prévenir des risques professionnels, garantir votre sécurité physique et mentale. Vous devez évidemment faire attention à votre propre sécurité, mais aussi à celle de vos collègues. J'insiste bien sur la sécurité physique et mentale, parce qu'il y a des mots aussi qui peuvent être blessants. Au niveau du télétravail, si vous en avez prévu cette année, je vous conseille de bien faire la différence entre votre temps personnel et votre temps professionnel. À la maison, on a tendance à vite déborder au niveau des heures et à pas forcément regarder sa montre. Mais soyez hyper vigilants à respecter vos heures de travail, que ce soit au bureau ou que ce soit à domicile. Alors, comme prévu, je vous donne les coordonnées selon des coordonnées des référents au CFA selon différents domaines. Sur le support que va vous envoyer du coup Madame Timbourg, vous avez juste à cliquer en fait sur l'enveloppe pour accéder à l'adresse mail de la personne concernée. Donc, en ce qui concerne le Studéa, donc c'est Monsieur Nicolas Chalamel. Pour l'aide fonds social, c'est Monsieur David Eusebio. Au niveau du prêt d'ordinateur, c'est Jules Séverin. En ce qui concerne la diversité, c'est Mathilde Guillaume-Rousset. Et pour le handicap, qualité de vie au travail et la psychologue du CFA, ce sera Marie-Camille Bessu. À droite, vous avez nos coordonnées, donc notre adresse mail et notre numéro de téléphone, notamment s'il y a des modifications à faire sur votre contrat. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de maître d'apprentissage, par exemple. Votre CERFA, il doit toujours être à jour. Donc, s'il y a la moindre modification à faire, il faut nous en faire part parce qu'on va mettre en place un avenant du CERFA. Donc, c'est une modification de votre contrat qui sera à faire signer de nouveau par les 3 parties. En haut à droite, vous avez nos réseaux sociaux. On est assez présent, notamment sur Instagram, où vous pouvez retrouver plutôt fréquemment, on est assez réactif, des petites infos qui peuvent vous être utiles, des nouvelles règles qui peuvent apparaître pendant l'année sur l'alternance. On répond aussi à vos questions sur les réseaux sociaux. Et à gauche, donc il y a le site Ophalink où vous pouvez notamment récupérer votre contrat et le site internet où vous pouvez notamment trouver le dossier de demande d'aide au permis B. Alors, c'est quoi la différence entre cotisation salariale et cotisation de retraite? Alors, les cotisations de retraite, c'est en fait vous cotisez pour votre retraite pour du coup avoir une rémunération même quand vous serez en retraite. Après, les cotisations salariales, c'est autre chose. Au niveau des détails, ce sera assez difficile de rentrer dans les détails des cotisations salariales, mais voilà, c'est 2 choses différentes. Au niveau des identifiants sur le site Studéa, je ne sais pas. Nicolas ou Tatiana. On est en train de finir la répartition des tuteurs. Oui, tout à fait. C'est un peu compliqué parce que comme on n'est pas nombreux à pouvoir encadrer, on essaye de répartir entre les alternants en ES, les alternants en actuariat, les alternants en PME, PMI, et ça fait exploser nos compteurs en fait. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé. Là, faut que je termine ça. Je pense que là, dans la semaine, ça pourrait être fait. Ok, d'accord. Justement, j'ai quelques... Comment? Non, on va terminer là. Non, mais c'est parce que j'ai vu, là, Tatiana, effectivement, tu me dis qu'il y a 2 contrats de pro, par exemple. Moi, je ne les vois pas encore dans le Studéa. Donc, quand on n'a pas la liste arrêtée, c'est toujours un exercice un peu compliqué. En tout cas, vous pouvez prendre contact du coup avec Nicolas Chalamel. Nicolas Chalamel, tout à fait.
Donc, Et ouais. je reviens là sur ce que je disais, enfin, par rapport à au ticket restaurant. Ça m'intéresse aussi parce que il me semblait qu'il y avait une question qui se posait pour les apprentis, c'est quand ils ont accès à un restaurant du Crous, par exemple, qui est un restaurant ouais. qui est juste à côté, qui est subventionné, et du coup, je me pose la question. Voilà. Ouais. Donc, C'est une parce bonne que question. je pense que les entreprises, elles seront vigilantes à ce genre de Bien choses, sûr, c'est-à-dire bien sûr. réclamer des choses qui sont indues, elles vont pas être d'accord. Hein. Ouais. Voilà. Je vais m'informer sur ça, effectivement, si vous avez une cantine ou le Crous. On a le Crous qui est à 300 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais regarder et puis je vous fais un retour dès que j'ai des informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, excusez-moi. Oui. J'ai une question. Si on pose un jour le vendredi et qu'on revient le lundi, ça compte comme 2 jours, c'est bien ça? Ou un jour? Si vous posez un jour le vendredi, Oui, et qu'on retourne au travail le lundi, on va nous si décompter. vous n'êtes pas censé travailler le week-end et que vous avez juste un jour, ça compte comme un jour de congé. Ok, d'accord. J'avais une question aussi pour l'aide au permis, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit qu'il faudra que l'entreprise enregistre notre contrat à l'OPCO, c'est ça? Oui, tout à fait. Et comment on sait que c'est fait ou que c'est pas fait? Il faudra demander à votre employeur parce que c'est vraiment une démarche à faire par l'entreprise. Donc, vous pouvez demander à votre entreprise si elle a fait le nécessaire. Mais en général, ils le font parce que c'est cette démarche-là, de toute façon, qui leur permet d'avoir le financement de la formation et surtout d'avoir l'aide de l'État des 8 000 €. Ok, d'accord. Sachant qu'ils doivent le faire dans les 5 jours qui suivent la date de début de contrat. Je laisse faire alors. Ok, merci madame. Avez-vous d'autres questions? Excusez-moi, pour revenir tout à l'heure à mon problème de cotisation, vous m'avez dit que c'était quelles coordonnées, du coup, je devais transmettre à ma RH? Vous pouvez donner les coordonnées sur la dernière slide, donc c'est alternance-formasup-arl.fr. Ok, merci beaucoup. L'adresse là qui apparaît sur la dernière slide, et puis de toute façon, on va vous envoyer la présentation, comme ça vous pourrez retrouver quelques éléments qui ont été donnés par Maud, les coordonnées, les noms, etc. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à remercier Maud pour sa présentation, la réponse aux questions. Vous remercie aussi pour votre présence attentive et les questions que vous avez pu poser. Et puis, vous souhaitez un bon appétit. Merci à vous tous et toutes pour votre Merci à vous aussi. Voilà, on se retrouvera prochainement pour faire, je pense qu'on fera un retour d'alternance la prochaine fois que vous reviendrez de votre entreprise. Oui, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou formation aussi pour les contrats ou compagnie de formation. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup, Maud. Merci, Tatiana. Au revoir. Merci, au revoir.